dit à Dieu, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Ton règne est à jamais élevé dans nos cœurs, dans nos vies. Tu règnes à jamais dans cette église. Tu règnes à jamais dans cette nation. Tu règnes à jamais, Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Toi, l'esprit de sagesse. Toi, l'esprit de consolation. Toi qui enseignes. Saint-Esprit, tu règnes à jamais. Tu demeures en ce lieu ce soir. Tu demeures en ce lieu ce soir. Tu demeures en ce lieu ce soir. Tu prends le contrôle ce soir. Tu parles à un cœur ce soir. Tu règnes à jamais dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu règnes à jamais dans le cœur de quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un peut encore élever la voix et dire, Seigneur, tu règnes à jamais dans ma vie. Tu règnes à jamais dans ma vie. Je jette ma couronne pour t'adorer. Je jette ma couronne pour t'adorer ce soir. Seigneur, je ne suis rien devant toi. Toi, tu es tout. Toi, tu es tout. Toi, tu es élevé en majesté. Toi, tu es élevé. Tu fais de la terre ton marchepied. Oh, toi qui disposes toutes choses favorablement pour tes enfants. Oh, Seigneur, toi qui nous bénis toujours. Toi qui renouvelles tes bontés pour nous. Toi qui nous gardes. Toi qui nous gardes. Toi qui nous conduis. Seigneur, tu es élevé en majesté ce soir. Tu règnes, Jésus-Christ. 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 Saint-Esprit, tu règnes en ce lieu. 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 Tu touches quelqu'un ce soir. Alors que nous parlons de consécration, Seigneur, tu mets ce désir de consécration dans le cœur de quelqu'un ce soir. Tu mets le désir de mise à part, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un ce soir. Seigneur, nous t'attendons en ce lieu. Viens parler à quelqu'un. Viens parler à quelqu'un. Viens parler à mon cœur. Viens parler à mon cœur. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Nous t'attendons ce soir. Nous t'attendons ce soir. Nous t'attendons ce soir. Nous t'attendons ce soir. L'éclander au chalet de vos sampaya. Assouvre la grande lumière de vos chalets. Viva Satana, la douce chalet de la magie. Assouvre la lumière de vos sampaya de vos. Viva la douce chalet de la Satana. Nandia Bandia Scane Fana Sutera. Nandia Kusa Bala chalet de vos. Isa Satana Mandia vos. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos choses. Et à toi seul soit la gloire. 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 Dans le nom de Amen. Amen. Alors, avant que vous ne puissiez vous asseoir, je veux déjà rendre gloire à Dieu pour la vie du couple pastoral, le couple Boigny. Je veux dire merci à Dieu. Parce que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Dieu a parlé à chacun d'eux. Et particulièrement à notre pasteur, à notre mère, à notre prophétesse. Vous voyez, lorsqu'un enfant veut commencer à marcher et qu'il commence à tutuber, à trébucher, sa mère lui dit, tu peux y arriver, lève-toi, marche. Et si ce soir je suis arrêtée ici, c'est parce qu'il y a une mère derrière qui dit que tu peux y arriver. Amen. Amen. Alors, chacun va prendre place. Depuis le
ce début du mois, nous parlons d'un thème qui est la consécration. Et l'une des choses qui a été dite lorsque notre pasteur jetait les bases de ce thème, c'est que la consécration n'est pas instantanée. Elle est graduelle et comprend différents niveaux et aspects. Elle demande du temps, des choix, des renoncements et une proximité constante avec Dieu. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Dieu prend une image, il prend des images simples pour révéler des vérités profondes. Et on voit par exemple que lorsqu'il parlait de la parabole du semeur, il voulait dire comme ça que la semence c'était la parole, c'était la prédication, et que la terre c'était les différents types de cœurs qui recevaient cette parole. Et plus tard encore, Dieu prend une image à laquelle il compare l'homme qui est le vase. Il dit à Jérémie de descendre chez le potier et de voir comment est-ce que le potier est en train de travailler l'argile. Et il disait à Jérémie, est-ce que je ne peux pas, moi l'Éternel Dieu, agir envers le peuple d'Israël comme le potier est en train de le faire avec cet argile, c'est-à-dire le briser, le façonner à ma guise. Et il est en train de parler des vies humaines. Et lorsqu'on parcourt les Écritures, plus tard, on voit que l'apôtre Paul utilise encore cette image qui est le vase pour parler de consécration dans la maison de Dieu. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Amen. Lorsque je préparais ce message, Dieu m'a fait comprendre que le but de la consécration, parce que nous parlons de mise à part, de consécration ce soir, depuis le mois d'avril, pardon, il m'a fait comprendre que le but de la consécration, c'est de devenir un vase d'honneur dans la maison de Dieu. C'est devenir un vase utile dans la maison de Dieu. Toutefois, si la consécration, si la finalité de la consécration, c'est d'être un vase d'honneur utile, cela signifie qu'il y a différents niveaux à passer. Il y a différentes étapes à passer pour y arriver. Alors si ces différents niveaux-là, c'était les différents vases qu'il y avait dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous des vases dans la maison de Dieu. Et la question que nous devons nous poser lorsqu'on parle de vase, de consécration, ce n'est pas quel type de vase nous sommes. Ce n'est pas que seulement cette question-là. Mais nous devons aussi nous poser la question de savoir à quel processus, à quel niveau, du processus de consécration nous sommes. Mais aussi, nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes des vases utiles dans la maison de Dieu? Et ce soir, le thème qui nous rassemble, c'est vase d'honneur ou vase à usage vil. Mais avant d'aller plus loin, je veux que nous puissions comprendre ensemble les différents types de vases dans la maison de Dieu, leur signification dans le processus de la consécration, et pour finir, en quoi est-ce qu'un vase peut être à usage vil dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions garder à l'esprit que lorsque nous parlons de vase, nous ne parlons pas d'un objet rigide qui ne peut pas évoluer. Nous parlons d'un être humain. Nous parlons de personnes qui sont appelées à évoluer dans la maison de Dieu. Nous allons prendre encore 2 Timothée 2, verset 20, notre verset de base. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur
et les autres sont d'un usage vil. Le premier vase que nous allons voir, c'est le vase de terre. Genèse 2:7 nous dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Lorsqu'on lit cette portion d'écriture, on se rend compte que pour être ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes passés par une transformation. L'étape de la poussière à un vase de terre en qui Dieu a mis la vie. Donc un vase de terre, c'est celui qui reconnaît, qui sait qu'il n'est rien sans Christ. Il n'est rien sans Dieu, qu'il est fragile, qu'il est limité, qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et dans son processus de consécration, il doit savoir que lorsqu'il tombe, lorsqu'il se casse de Christ, il doit revenir vers lui. Il doit revenir vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a formé, c'est Dieu qui l'a créé. Et en tant que vase de terre, nous ne pouvons pas prétendre que Dieu n'existe pas. Parce que tout est poussière et tout va retourner à la poussière. Nous sommes des vases de terre parce que nous reconnaissons que nous sommes formés par Dieu et nous dépendons que de lui. Et cette conscience d'être un vase de terre doit nous interpeller sur le fait qu'on doit être humble. Parce que tu ne peux pas dire que moi je réussis telle chose par mes propres forces, alors que c'est Dieu qui a mis le souffle de vie en toi. Et de la même manière qu'il a mis le souffle de vie en toi, il peut aussi souffler un souffle de mort. Lorsque tu deviens orgueilleux, lorsqu'on prend l'histoire de Nebuchadnezzar dans Daniel, on voit qu'il a dit comme ça que c'est lui qui a bâti Babylone. C'est lui, il est en train de se prévaloir de la ville de Babylone. Et alors qu'il parlait, la parole même n'a même pas fini dans sa bouche que Dieu a déclaré un jugement contre lui. Et c'est lorsqu'il s'est repenti qu'il a retrouvé sa place. Donc un vase de terre, dans son processus de consécration, doit reconnaître que sans Dieu, il n'est rien. Amen. Amen. La particularité en fait avec le vase de terre, dans notre contexte ici, c'est que lorsque Dieu nous crée, il ne nous laisse pas vides. Il met en nous des projets, il met en nous sa vie, il met en nous des visions. Et c'est la conscience de ces projets-là qui nous emmène plus tard à vouloir se consacrer, à vouloir être utile pour Dieu. Et c'est cette conscience-là qui nous pousse à passer à l'étape suivante du processus de concrétisation et d'aller vers le second vase, qui est le vase de bois. Amen. Alors le vase de bois représente la croix, le sacrifice. Nous allons prendre Éphésiens 2, verset 10. Quand nous sommes son ouvrage, c'est l'apôtre Paul qui parle, quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Oui, nous sommes nés de la poussière, nous sommes créés de la terre. Mais lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec une nature glorieuse. Et vous convenez avec moi que on a perdu cette nature glorieuse-là à cause du péché. Maintenant, Dieu nous recrée, il nous donne une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc un homme ne peut pas dire qu'il veut être consacré, qu'il veut marcher avec Christ, s'il n'est pas de nouveau en Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas venir dire que toi tu veux être consacré. La consécration passe d'abord par le fait d'accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ lui-même dit, si quelqu'un, l'apôtre Paul le dit,
si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas désirer la consécration, comme je l'ai dit, sans passer par Jésus-Christ. Maintenant, je veux que vous puissiez suivre avec moi. On a dit que le vase de bois, c'est la croix, c'est le sacrifice. Jésus-Christ lui-même, en tant que Fils de Dieu, est passé par le vase de bois. Il a fait un sacrifice pour nous. Il a laissé son trône de gloire. Il est venu revêtir un corps mortel. Il est mort à la croix. Il a supporté nos fautes. Il a pris tous nos péchés et il est parti à la croix avec. Pour que nous, on puisse avoir une nouvelle vie. Pour que nous, on puisse aspirer aussi à la consécration plus tard. Amen. Donc, on ne peut pas prétendre à la consécration. On ne peut pas prétendre au fait qu'on veut être cohéritier avec Christ si on ne passe pas par les temps de sacrifice. Et les temps de sacrifice demandent du renoncement, demandent de s'abandonner totalement à Christ. Nous devons porter notre croix. Porter notre croix, c'est s'abandonner entièrement à Dieu. C'est renoncer à sa propre volonté. Renoncer à sa propre volonté, par exemple, tu as envie de sortir, aller t'asseoir avec tes amis chaque week-end pour boire, c'est l'une de tes volontés. Mais tu aspires aussi à la consécration. Dieu va te dire de faire un sacrifice. Le sacrifice de la saison, c'est de te détacher de certains amis, de te mettre à part pour Dieu, pour être utile pour lui. C'est l'un des sacrifices que Dieu te demande. Lorsque tu es dans le processus de la consécration et que tu es au niveau du vase du bois, voici des sacrifices que Dieu te demande de faire. Il va te demander d'abandonner certains désirs. Il va te demander de laisser certains vices. Il va te demander d'abandonner beaucoup de choses pour être totalement à lui. Amen. Amen. Porter sa croix, se sacrifier, c'est choisir Dieu en dépit de tout. Tu as peut-être quelque part, tu as fait, ça ne va pas, et tes amis t'appellent pour te dire qu'on a un plan de vol de 5 millions quelque part. Allons, ça va te permettre de te dépanner pendant un moment. Mais quand tu t'assois et que tu as ce désir d'être consacré, ce désir d'être un vase d'honneur, un vase utile pour Dieu, tu te dis non. Dieu a dit que tu ne voleras point. Tu ne vas pas faire certaines choses. Et donc moi je choisis de marcher avec Christ. C'est aussi ça, porter sa croix. Et l'une des choses encore, lorsqu'on dit porter sa croix, c'est aussi revoir son style vestimentaire. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tu ne peux pas prétendre que tu veux être un homme consacré, que tu veux te mettre à part. Et tu n'as pas encore ce déclic-là d'arrêter certains décolletés, d'arrêter certaines tenues qui s'arrêtent juste au-dessus des genoux. Non. Être consacré, c'est physiquement et aussi intérieurement. Amen. Alors, être dans le processus de consécration au stade du vase de bois, c'est faire le choix quotidien du renoncement, du sacrifice pour vivre pleinement Dieu. Amen. Lorsqu'on passe cette étape, on arrive à l'étape du vase d'argent. Être un vase d'argent, c'est dire que dans ton processus de consécration, Dieu t'expose. Dieu t'expose pour jauger. Est-ce que les leçons que tu as prises au niveau du vase de terre, les leçons que tu as prises au niveau du vase de bois, tu les as encore en toi. Ta capacité à être humble, ta capacité à compter que sur lui seul, ta capacité à renoncer quotidiennement à toi pour laisser les desseins de Dieu s'accomplir en toi.
Et c'est à ce niveau-là que nous devons faire le plus attention à notre cœur. Généralement, on peut voir des hommes de Dieu qui ont passé beaucoup de temps dans l'ombre. Et lorsqu'ils sont exposés, ils oublient le volet terre, le volet bois. Ils ne sont plus humbles. Ils pensent que tout ce qu'ils font, c'est de leur propre fait. Oh, Dieu est en train de les tester. Ils sont pratiquement à la fin du processus. Mais s'ils ont échoué, ils vont revenir encore en arrière, reprendre leur classe pour atteindre la consécration qui est d'être un vase d'honneur. Nous allons prendre Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Lorsqu'on lit cette portion d'écriture, on voit que Jésus aussi est passé par cette étape du vase d'argent. Et je dis ça pourquoi? Parce que lorsqu'il a fini d'être baptisé et qu'il est entré dans le désert, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Et on a dit que le vase d'argent, c'était l'étape de ta consécration où Dieu t'exposait pour te jauger, pour voir si tu étais humble, pour voir si tu dépendais de lui. Et lorsqu'il est rentré dans le désert, on voit que lorsque le diable lui proposait certaines choses, il aurait pu dire que lui, il est le Fils de Dieu. Mais il a continué à s'attacher à ce que la parole disait. Il a continué à s'attacher à Dieu. Amen. Et donc, il n'est pas tombé dans le piège du diable. Il n'est pas tombé dans le piège du diable. Il est resté un vase pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus a passé plusieurs années dans l'ombre et 3 ans d'exposition. Et tout ça, c'était dans le dessein de Dieu, pour que plus tard, il puisse retrouver son trône de gloire. Amen. Et le vase d'argent, ce test du vase d'argent a été aussi le cas pour David. Lorsque David partait en bataille et qu'il gagnait ses batailles, on voyait qu'il était adulé par le peuple. Mais à aucun moment il a pris ses victoires de façon personnelle. Il remettait tout sur le compte de Dieu. Il remettait tout entre les mains de Dieu. Et il disait que c'était Dieu qui le portait. Il montrait qu'il avait bien fait ses classes de vases de bois, de vases de terre. Amen. Et il disait comme ça, dans Psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Ces différents tests-là ont valu à David d'être l'homme selon le cœur de Dieu.
Et pour Jésus, ces différents tests-là aussi lui ont valu d'avoir le trône de gloire. Et il pouvait le dire dans Jean 17:5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Lorsqu'on finit de passer les étapes du vase de terre, du vase de bois et du vase d'argent, lorsqu'on réussit ces différents tests, on arrive maintenant au vase d'or. Et pour qu'un vase humain gravisse les échelons pour devenir un vase d'or, cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de lui-même, de la personne lui-même. Parce que Dieu nous fait passer beaucoup d'étapes. Arriver, ce n'est pas parce que nous sommes en train de citer ces différents vases que cela se fait en 1 minute, en 2 minutes. Mais cela peut prendre des années, des mois, où Dieu te façonne, Dieu te malaxe, je dirais, pour que tu puisses atteindre le vase d'or. 2 Timothée 2, verset 20. À partir du verset 20, pardon. L'apôtre Paul dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et les choses, je dirais que les choses que nous devons, sur lesquelles nous devons faire attention, l'apôtre Paul les cite après. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. De repousser les discours folles et inutiles, les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc lorsqu'on veut être un vase d'or, il y a des attitudes à avoir. Et ce sont ces différentes attitudes-là que l'apôtre Paul a citées plus bas dans le verset. Nous ne pouvons pas dire qu'on veut être consacré, qu'on veut être utile, et on se retrouve à chaque fois dans des discours inutiles. Parfois, on pense qu'en voulant faire un débat de religion, c'est tellement bien vu, mais tu te perds si toi-même tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Tu te perds. Tu te perds. Et c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on puisse se cacher en lui, se laisser instruire par lui et être des vases d'honneur pour que lui-même il puisse nous exposer au temps voulu. Amen. Donc David comme Jésus ont été des vases d'honneur entre les mains de Dieu. L'un par son cœur disposé à obéir et l'autre par son obéissance parfaite jusqu'à la gloire. Donc atteindre la consécration, ça dépend de nous et de nos choix. Atteindre la consécration, c'est se conserver pur, même en ayant atteint le statut de vase d'or. Parce que tu peux arriver au statut de vase d'or et puis ne pas demeurer là. Le pasteur disait comme ça, à quoi ça sert d'avoir la présence de Dieu si on ne peut pas la conserver. Donc tu peux atteindre le vase d'or, tu peux être un vase utile, tu peux être un vase d'honneur, mais tu dois pouvoir conserver ce statut-là dans la maison de Dieu. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à vouloir t'enorgueillir de ce que Dieu peut accomplir au travers de toi. Dieu va te faire réchuter pour que tu puisses réapprendre encore à partir du vase de terre jusqu'à remonter encore au vase d'or. Et je pense que pour tous nos pères que nous voyons, pour tous ces grands hommes que nous voyons, c'est aussi l'un de leurs défis, se conserver pur devant Dieu. Amen. Nous arrivons à la deuxième partie de notre enseignement. En quoi est-ce qu'un vase peut être à usage vil? Et pour mieux comprendre cette partie, j'ai pris 2 exemples.
Le premier exemple, c'est celui de Samson. Samson était consacré depuis le sein de sa mère. Nous allons prendre Juge 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Lorsqu'on lit cette parole, on voit que lorsque l'ange est venu parler à la mère de Samson, il est venu lui dire ce pourquoi Dieu l'avait créé. Lorsque Dieu a façonné, j'ai dit que la particularité du vase de terre, c'est que Dieu ne le laisse pas vide. Il met un plan en lui. Il met une mission en lui. Et donc, quand Dieu est en train de façonner Samson, c'était pour un plan bien défini. Mais à côté de cela, on voit que lorsque Samson est venu, il n'a pas fait ce pourquoi Dieu l'avait consacré. Il était certes sur la terre, il avait une certaine force, mais est-ce que c'était pour le plan pour lequel Dieu l'avait appelé? C'est en cela qu'il est devenu un vase inutile. Il était là, mais il n'était pas dans la destinée prophétique pour laquelle Dieu l'avait appelé. Donc nous sommes plusieurs, nous sommes là, nous grandissons dans l'église, mais est-ce que nous sommes dans le plan prophétique pour lequel Dieu nous a créés? C'est en cela qu'on peut être des vases inutiles. Lorsqu'on voit Samson, on voit que toutes ses batailles étaient tournées vers lui seul. Mais lorsqu'il a demandé, lorsqu'il s'est repenti, Dieu lui a donné encore de la force pour pouvoir détruire les Philistins. Mais ce n'était pas de cette manière-là que Dieu voulait faire les choses avec Samson. Donc c'est en cela qu'on peut être consacré, on peut être un vase et arriver un moment se détourner du plan de Dieu et être inutile. Un vase à usage vil dans la maison de Dieu. Le second exemple, c'est celui d'Adam. Nous allons prendre Genèse 2, verset 7, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. On va prendre une seconde portion d'écriture, Genèse 3 à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu, et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Amen. Lorsqu'on lit l'histoire d'Adam, on voit que Dieu a créé le jardin d'Éden et il a placé Adam là pour le cultiver et pour le garder. Et lors des différents enseignements, des différents mardis d'édification qui sont passés, on a appris que le jardin d'Éden n'était pas que un jardin, c'était aussi un lieu de rencontre
entre Dieu et l'homme. C'était le lieu d'une atmosphère. Amen. Et donc, lorsque Dieu place Adam pour qu'il puisse garder et cultiver, c'était non seulement cultiver le champ, mais c'était aussi pour garder la relation, la présence, l'atmosphère qu'il y avait entre lui et Dieu. Mais on voit que lorsque Adam a mangé le fruit, il s'est caché. Et lorsque Dieu est venu et qu'il a demandé, Adam, où es-tu? Ce n'était pas Adam physiquement, mais c'était Adam, où es-tu dans le plan pour lequel je t'ai créé? Je t'ai appelé pour que tu gardes cette relation, pour que tu préserves cette intimité, pour que tu restes là à cultiver cette présence, cette atmosphère. Mais où es-tu? Tu n'es plus dans le plan pour lequel je t'ai créé. Donc en réalité, lorsque Dieu est en train de demander, Adam, où es-tu? C'était Adam, tu n'es plus dans ton plan prophétique. Et je le disais tout à l'heure, nous sommes plusieurs à qui Dieu parle. Dieu te demande, tu es où? C'est vrai, tu viens à l'église, c'est vrai, tu sais, c'est vrai, tu tournes ici, tu tournes là, mais tu es où? Tu es en train d'être un vase à usage vil dans la destinée prophétique pour laquelle je t'ai créé. Tu n'es pas en train de faire ce pourquoi je t'ai appelé. C'est vrai, à tes yeux, tu penses que tu es en train de faire la bonne chose. Mais tu n'es pas en train de faire ce pourquoi je t'ai appelé. Tu es dans ma maison, tu es un vase. Mais je ne peux pas t'utiliser comme je le veux. Je ne peux pas t'utiliser pour ma gloire. Et c'est ce qui était arrivé à Adam. C'est ce qui était arrivé aussi à Samson. Donc ce soir, je veux que nous puissions nous poser la question. C'est vrai, nous sommes dans un processus de consécration. Nous sommes en train de passer différents niveaux. On a vu le vase de bois, le vase de terre, le vase de bois, le vase d'argent, le vase d'or. Mais plus que tout, est-ce que nous sommes des vases à usage utile pour Dieu à l'instant où nous sommes? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que nous sommes encore dans la destinée prophétique pour laquelle il nous a créés? Amen. Amen. On ne peut pas avoir la présence de Dieu. On ne peut pas dire que je suis dans la présence de Dieu et puis ne pas cultiver, ne pas chercher à préserver cette présence-là. On devient inutile. Je parcourais un peu les réseaux sociaux et j'ai vu un post de Agladine qui disait que ça fait mal de voir que Dieu t'a donné un projet, Dieu t'a donné une vision que tu n'as pas fait et il a choisi quelqu'un qui est en train de le faire. Tu sens qu'il t'a remplacé en fait. Et c'est en cela que tu deviens un vase à usage vil. Tu es là, tu vois que les autres sont en train de le faire, mais toi tu ne le fais pas. Tu te débats, mais tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut concrètement que tu fasses. C'est en cela qu'on est dans la maison de Dieu. On est plusieurs, chacun à un stade bien précis de sa consécration. D'autres sont au stade du vase de terre, d'autres au vase de bois, d'autres au vase de l'exposition, d'autres sont déjà des vases d'or. Mais hormis tout ça, est-ce qu'ils sont utiles pour Dieu? C'est vraiment le message que je voulais faire passer ce soir. Amen. Amen. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que lorsque tu reconnais que tu t'es écarté de ta destinée prophétique et que tu reviens vers lui et que tu lui demandes pardon, il est capable de repositionner les choses pour toi. Dans 1 Jean 1, 9, il dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et donc, même après une chute, Dieu est capable de redonner à une destinée. Il est capable de redonner à une destinée et de faire grâce à celui qui se répand, à celui qui revient vers lui. On voit que lorsque Adam a été chassé du jardin d'Éden et que Dieu l'a envoyé sur la terre, Dieu lui a donné un autre rôle, celui de peupler la terre.
Donc même s'il s'est écarté de la destinée prophétique qui était de rester là dans le lieu secret, dans ce lieu d'atmosphère et de cultiver leurs relations, leur intimité, Dieu, parce qu'il est amour, il lui a redonné un autre projet. Et c'est peut-être ce que Dieu veut faire avec quelqu'un ce soir. Si seulement il reconnaît qu'il n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire dans la maison de Dieu, Dieu veut le repositionner pour qu'il soit un vase utile. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous avons vu qu'il y a plusieurs étapes pour arriver à la consécration et que cela passait par différentes phases. Et lorsque nous avons écouté cet enseignement, chacun a plus ou moins vu à quel niveau du processus de consécration il était. Et chacun aussi a vu s'il était utile ou s'il était un vase à usage vide dans la maison de Dieu. Et ce soir, nous allons reprendre nos cœurs devant Dieu. Nous allons lui demander pardon si nous savons au fond de nous que nous avons raté quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier? Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Seigneur, alors que nous avons parlé de consécration, tu as voulu nous montrer que la consécration, c'est tout un processus. C'est tout un processus qui demande du temps, qui demande des choix, qui demande des renoncements, qui demande de conserver cette relation avec toi. Et même lorsque nous pensons que nous sommes arrivés, tu peux encore nous faire reprendre plusieurs classes. Parce que nous pouvons être en train de nous écarter de ce pourquoi tu nous as appelés. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons chacun de nous dans nos cœurs à quelle étape du processus de consécration nous sommes. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, avec tout ce qui a été dit, si nous sommes des vases à usage d'honneur ou à usage vide. Seigneur, tu nous appelles à nous mettre à part, à nous mettre à part pour toi, à nous mettre à part pour ta gloire. Jésus-Christ, nous t'en supplions. Nous ne voulons pas être sur cette terre et manquer le but pour lequel tu nous as appelés. Nous ne voulons pas être sur cette terre et manquer ce pourquoi tu nous as créés. Seigneur, tu dis que tu as formé des désirs en nous. Tu nous as créés pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Alors si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est maintenant le temps de marcher dans ce pourquoi tu nous as créés, dans ce pourquoi tu nous as donné une seconde vie. Seigneur, nous t'en supplions. Nous ne voulons pas parler de consécration et manquer les étapes qu'il faut. Nous ne voulons pas parler de consécration et rater, Seigneur, ce pourquoi tu nous as appelés. Père, nous t'en supplions. Nous ne voulons pas finir ce thème de consécration et ne pas soupirer à la consécration. Nous ne voulons pas finir ce thème juste en les écoutant et ne pas désirer être des vases utiles dans ta maison. Père, nous t'en supplions. Si tu as voulu que nous puissions parler de cela, c'est pour que chacun puisse se poser des questions. C'est pour que chacun puisse faire une introspection. Seigneur, nous t'en supplions. Tu as dit si nous reconnaissons nos fautes, tu es juste et bon pour nous pardonner. Tu es juste et bon pour nous repositionner dans la bonne voie que tu veux que nous puissions prendre. Tu connais la vie de chacun. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais le projet que tu as formé pour chacun de nous, Seigneur. Alors que nous parlons de consécration, alors que nous parlons de grâce à usage vide, à usage d'honneur, Seigneur, nous t'en supplions que tu parles à chacun, que tu montres à chacun là où il a échoué et là où tu veux l'emmener. Seigneur, notre désir c'est de te plaire. Notre désir c'est de revêtir aussi notre corps glorieux près de toi. Seigneur, nous voulons, Père, être près de toi, être près de toi. Et cela demande de passer
conserve-nous.